Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui t'accompagne quand tu reviens à toi, quand tu t'expands, quand tu es déjà. Alors, arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be The One. Tu ne manques pas de discipline. Tu répètes simplement une identité qui a appris à survivre. Et tant que tu essaieras de changer uniquement tes actions, tu recréeras toujours la même vie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question essentielle. Pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas alors que tu sais pertinemment que tu mérites mieux? Je suis Andrea Serban, experte en reprogrammation identitaire, et ici je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission est d'initier les femmes visionnaires, comme toi, à incarner une identité capable de soutenir leur vision. Pas demain, pas quand, maintenant. Alors je vois énormément de femmes aujourd'hui qui veulent changer de vie, qui veulent changer toute leur vie. Elles veulent devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Elles veulent réussir, elles veulent évoluer. Alors, elles mettent des routines en place, des méthodes, des systèmes, des objectifs. Elles essayent d'être disciplinées. Elles se forcent même. Elle essaye de devenir quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'elles essayent souvent de se réinventer sans savoir qui elles sont réellement. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Parce que si tu changes tes habitudes, sans changer l'identité qui pilote ta vie, tu vas recréer exactement les mêmes résultats. Sous une autre forme, avec un autre décor, mais avec la même énergie intérieure. Et beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'il manque de volonté, qu'il manque de motivation, qu'il manque de rigueur même. Alors qu'en réalité, ils répètent tout simplement un programme. Une identité par défaut, comme j'aime bien l'appeler. Une identité construite par l'environnement, par le passé, par l'éducation, par les émotions vécues, par les expériences répétées. Et cette identité, elle ne veut pas forcément ton expansion. Elle veut ta survie. C'est très différent. Le cerveau programmé
ne cherche pas à te rendre heureuse. Il cherche à économiser de l'énergie, à reproduire ce qu'il connaît déjà. Même si ce que tu connais te fait souffrir. C'est pour ça que parfois, tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu ne passes pas à l'action. Tu sais que tu mérites mieux. Tu sais que tu pourrais vivre autrement. Mais quelque chose en toi te ramène toujours en arrière, dans la même histoire. Et ce quelque chose, ce n'est pas un manque de capacité, loin de là. C'est un programme devenu automatique. Et plus tu essayes de te forcer émotionnellement, plus tu crées une contradiction intérieure. Parce que ton corps ressent une chose, mais ton identité actuelle croit encore autre chose. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que ce qui crée réellement un changement durable et agréable, ce n'est pas la discipline extrême. C'est l'identité depuis laquelle tu agis au quotidien. Alors, être réellement soi-même n'est pas censé être une lutte permanente, se forcer constamment. C'est organique, naturel, fluide, joyeux. Et souvent, tu reconnais ton identité originelle justement à travers ce qui t'attire profondément et dans le temps. Et je ne parle pas des fuites émotionnelles, pas des distractions, pas de la dopamine. Je parle des choses qui te donnent une sensation de vie, cette sensation de vivre vraiment au moment présent. C'est comme si le temps n'existe pas. Ces passions qui reviennent toujours sont là justement pour te montrer qui tu es. Ces élans que tu n'arrives jamais totalement à étouffer. Parce que ton identité réelle, quant à elle, ne cherche pas à survivre. Elle cherche à s'exprimer. Et c'est là où beaucoup de femmes se perdent. Elles construisent une vie pour
je dirais correspondre à ce qu'on attend d'elle. Elles deviennent performantes, adaptées, très responsables. Mais intérieurement, elles ne se sentent plus vivantes. Personnellement, j'ai compris ça quand j'ai arrêté de vouloir me discipliner contre moi-même. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait me forcer davantage. Car c'est ça qu'on m'a appris à faire. Être plus strict, plus dur, plus contrôlé avec moi-même. Mais le vrai changement est arrivé quand j'ai commencé à agir seulement et uniquement depuis l'identité que j'étais réellement. Cette identité originelle dont j'ai tant parlé. Aujourd'hui, par exemple, je fais du sport. Pas parce que je me force, non, mais parce que cette femme existe naturellement en moi. Je prends soin de mon corps parce que je me respecte justement. Je travaille sur mon entreprise chaque jour. Non pas parce qu'il le faut, parce que j'aime profondément ce que je construis. Je ne cherche plus désormais une motivation extérieure constante. Tout est devenu naturel, organique. Et je le fais avec joie et excitation. Je suis enthousiaste quand je le fais. Parce que mon identité est revenue au centre de ma vie, de mon quotidien, au centre de moi-même, de ma conscience. Et ça change tout. Le problème, alors, ce n'est pas que tu n'es pas discipliné ou que tu procrastines. C'est que tu essayes peut-être encore de construire ta vie depuis une identité qui ne te ressemble plus. Et tant que tu continueras à agir depuis cette version-là, chaque changement deviendra lourd. Chaque action demandera effort énorme. Parce que ton système nerveux sera en contradiction permanente. Mais quand ton identité change, les comportements, les pensées, les passages à l'action changent naturellement avec elle. Les émotions, les réactions, tes paroles même changent. Parce que l'angle de vue sur la vie
a changé aussi. Aujourd'hui, je veux que tu observes quelque chose. Observe ce que tu forces constamment dans ta vie. Observe les domaines où tu as besoin de te battre émotionnellement pour agir. Et demande-toi, est-ce que cette action vient réellement de moi? Cette pensée, ce réflexe, cette réaction, est-ce que ça vient réellement de moi? Ou d'une identité qui essaye simplement de continuer à survivre? Puis, observe les émotions qui apparaissent. La peur, la procrastination, le doute, le sentiment de ne pas être assez. Parce que ces émotions pointent directement les croyances qui maintiennent ton ancienne identité en place. Et une fois qu'une croyance est vue clairement, elle commence déjà à perdre son pouvoir. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser une seule question. Est-ce que ton passé continue de décider à ta place? Et puis on en parlera dans le prochain épisode. Arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi.